Quand vous pensez à la gare de votre ville à 3 heures du matin, qu'imaginez-vous? Le silence, l'obscurité, peut-être un sans-abri endormi sur un banc. Ou croyez-vous que ces lieux abandonnés ne sont que des espaces vides, attendant le premier train de l'aube? Ou peut-être pensez-vous que certains endroits deviennent des portails quand personne ne regarde? Margot Rousseau, après 42 ans, a cherché des réponses dans les miroirs, les reflets, les surfaces qui renvoient l'image, a découvert que toutes ces théories, du rationnel au paranormal, partagent le même défaut. L'idée que ce que vous voyez est vous. Elle a compris que les voyants, les médiums et les mystiques de toutes les traditions avaient été réduits au silence pour avoir dit la même chose. La vérité est infiniment plus dérangeante et elle ébranle le fondement de votre identité. Épuisée d'être ignorée, elle a demandé une preuve irréfutable. Et c'est dans cette gare déserte de Bourges, au milieu de la nuit de novembre, qu'un être est apparu. L'entité est venue valider la découverte de Margot, la réponse à la question qui tue l'ego, qu'est-ce que je suis vraiment? Cette vérité a été supprimée parce que si vous la connaissiez, vous ne pourriez plus jamais vous regarder dans un miroir de la même façon. Vous êtes sur le point de découvrir ce qui se cache derrière votre reflet. Une révélation si simple et radicale qu'elle pulvérisera votre notion d'identité et remettra en question tout ce que vous avez cru être. La question est, si votre propre esprit vous a caché la vérité sur ce que vous êtes pour vous maintenir dans l'illusion, quel pouvoir vous empêche-t-on de découvrir sur votre vraie nature? Si vous voulez découvrir ce que l'alien a révélé sur l'identité réelle derrière le masque humain, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications. Pour comprendre le poids de cette révélation, vous devez voir la recherche obsessionnelle de la femme qui l'a trouvée. Margot Rousseau, 64 ans, ancienne psychiatre, reconvertie en chercheuse indépendante sur les états modifiés de conscience, se tenait devant le grand miroir victorien de son appartement à Bourges à 23 heures. Les murs couverts de notes manuscrites, de schémas, de photos de reflets étranges capturés au fil des années. Des miroirs de toutes tailles, de toutes époques, disposés dans la pièce principale comme une installation artistique inquiétante. Tout ce qu'elle avait accumulé en essayant de répondre à une question qui la hantait depuis l'enfance, pourquoi mon reflet me regarde-t-il parfois avant que je ne le regarde? Et cette nuit-là, Margot ne pouvait pas dormir pour la 100e fois cette année. Sa frustration montait. Des décennies de recherche culminant dans une découverte que personne ne voulait entendre. 3 revues scientifiques avaient rejeté son article. Manque de rigueur méthodologique, avait-il dit. Mais Margot savait que ce n'était pas la méthode. C'était la conclusion qui effrayait, car elle avait découvert un pattern impossible à ignorer. Dans les témoignages de dissociation, dans les expériences de mort imminente, dans les transes chamaniques, dans les méditations profondes, cachées dans les mots de ceux que les institutions psychiatriques avaient étiquetés comme psychotiques, se trouvait la même vérité exprimée différemment, mais avec une essence identique. Et cette vérité contredisait tout ce que la psychologie et la neuroscience enseignaient publiquement. Margot feuilleta un carnet qu'elle avait commencé il y a 7 ans, témoignage de l'autre côté du miroir, autopublié à compte d'auteur, vendu à peut-être 150 exemplaires, complètement ignoré par le monde académique. Et elle, relisant ses propres mots, murmura au miroir vide, « C'est tout là, des preuves dans des dizaines de cas. » Pourquoi personne ne le voit? Ou le voient-ils, mais font-ils semblant de ne pas voir parce que les implications sont trop dérangeantes? Une page au hasard s'ouvrit. Un témoignage d'une patiente en état dissociatif, Sarah B., 38 ans. J'ai regardé dans le miroir et pendant 3 secondes, ce n'était pas moi. C'était quelqu'un d'autre qui me regardait à travers mes yeux. Puis je suis revenu et j'ai oublié qui était l'autre. Et à côté, une note de Margot, l'identité n'est pas fixe. Elle est un costume que quelque chose d'autre porte temporairement. Sarah a entrevu le porteur, pas le costume. Tournant les pages, un autre témoignage, Markel, 42 ans. Expérience de mort imminente après un accident.
Quand j'étais au-dessus de mon corps, j'ai réalisé que Marc n'avait jamais existé. C'était juste un personnage que je jouais. Mais qui suis-je vraiment? Je ne sais pas, je n'ai pas de nom. Et note de Margot, la conscience continue sans le corps, sans l'identité, sans le nom. Marc était une construction temporaire, plus de pages, témoignage de Leila K, médium depuis l'enfance. Parfois je vois mon reflet bouger différemment de moi, comme s'il était autonome. Les autres pensent que je suis folle, mais je sais ce que je vois. Et note, le reflet n'est pas un simple retour de lumière. Il est une fenêtre vers ce qui observe à travers nous. Margot referma le carnet, sa frustration brûlant. Ils ne sont pas prêts, ou les institutions ne veulent-elles pas qu'ils sachent, parce que la vérité démantèlerait les structures de contrôle. Car c'était ça, Margot le voyait clairement maintenant. La psychiatrie, la neuroscience, la psychologie avaient tout un agenda. Maintenir l'illusion d'une identité fixe, d'un moi stable, d'un ego qui est vous. Le cerveau produit la conscience, vous êtes vos pensées, votre histoire personnelle définit qui vous êtes. Mais les dissociés, les mourants, les mystiques, tous ceux qui dépassaient les frontières normales, découvraient quelque chose. Quelque chose qui, lorsque dit publiquement, entraînait internement marginalisation et oubli. Margot se leva, marcha vers la fenêtre, regardant le ciel nocturne de Bourges, quelques étoiles perçant la pollution lumineuse. Si seulement quelqu'un de neutre, sans agenda psychiatrique, sans appartenir à aucune tradition humaine, pouvait confirmer ce que j'ai découvert. Quelqu'un de l'extérieur qui pourrait voir l'humanité objectivement. Et comme si l'univers pouvait entendre les pensées. Une lumière emplit l'appartement, non pas des lampes, mais de l'extérieur, à travers la fenêtre, une lumière argentée violette, intense mais pas aveuglante. Et Margot, le cœur battant à tout rompre, se retourna et vit à travers la vitre descendant vers la rue déserte un objet ovale, environ 8 mètres de long, se matérialisant silencieusement au-dessus de la chaussée. La première réaction de Margot ne fut pas la peur. Ce fut une curiosité scientifique mêlée à quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. L'espoir. Enfin, pensa-t-elle, sans comprendre pourquoi elle pensait cela. Elle descendit les escaliers, sortit dans la rue froide de novembre, la rue illuminée par la lumière de l'objet, et une ouverture se forma. Un être émergea, taille moyenne, 1,70 m, forme androïde, mais proportions différentes, peau lisse d'un gris-bleu luminescent, yeux immenses, pas noirs mais d'un violet profond, et une présence que Margot, une vie entière passée à étudier la conscience, ne pouvait décrire que comme consciente au-delà de l'humain. L'être resta respectueusement immobile, permettant à Margot d'approcher à son propre rythme, et lorsque Margot s'arrêta à 2 mètres, une voix arriva, non pas audible, mais télépathique, directement dans son esprit. Margot Rousseau, ancienne psychiatre, 64 ans, 42 ans à chercher la vérité derrière l'identité, découvrant des patterns que les institutions rejettent. Margot, respirant difficilement, vous connaissez mes recherches. Et l'alien transmis, nous observons depuis longtemps. Les humains qui cherchent la vérité au-delà du consensus sont rares. Et vous avez trouvé quelque chose que la plupart évitent, un pattern réel dans les expériences de ceux qui ont dépassé les frontières de l'ego. Une vérité que les dissociés connaissaient, mais ont été réduits au silence pour l'avoir dite. Margot ressentit une validation soudaine. Des années de rejet académique se dissolvant. Alors je ne suis pas folle. Il y a vraiment un pattern, et l'alien confirma fermement, il y en a un. Et je suis venu non pas pour vous enseigner quelque chose de nouveau, mais pour valider ce que vous avez déjà découvert. La réponse à ce que vous êtes vraiment se trouve dans les témoignages que vous avez étudiés pendant des décennies. Mais ce n'est pas une réponse que les institutions enseignent publiquement, parce que la vérité démantèlerait les structures de contrôle qu'elles ont construites. Margot, les mains tremblant légèrement, des décennies de recherche culminant dans ce moment, alors vous savez ce que je suis vraiment? Quelle est la vérité? Et l'alien transmis, je sais, mais je ne peux pas simplement le dire. Je dois le montrer.
car les mots déforment, les concepts limitent. Les humains entendent identité et projettent un moi fixe. Ils entendent conscience et supposent que c'est le cerveau. Mais la vérité est plus étrange, plus profonde, plus dérangeante pour l'ego que ce qu'aucune science n'enseigne. Margot, la curiosité scientifique surmontant toute peur, dit « Montrez-moi. J'ai passé 42 ans à chercher. Je ne reculerai pas maintenant. » Et l'alien fit un geste vers le vaisseau. « À l'intérieur, je peux accéder aux enregistrements de votre espèce. Vous montrer non seulement la réponse, mais pourquoi les institutions ont caché cette réponse, et pourquoi ceux qui en ont parlé ont été internés ou marginalisés. » Prête ? Margot regarda l'appartement derrière elle, toute sa vie dédiée à la question, puis l'alien, le vaisseau, la possibilité de savoir enfin, non pas à travers des témoignages, mais par un être qui avait observé l'humanité de l'extérieur, objectivement. Elle décida « Montrez-moi ce que je suis ». Margot entra dans le vaisseau, son intérieur défiant la logique qu'elle connaissait. Son espace plus grand que l'extérieur ne le suggérait, ses parois pas métalliques mais organiques, semi-transparentes, pulsant d'une bioluminescence douce. Et au centre, une surface fluide de lumière argentée que l'alien toucha, ses ondulations répondant comme de l'eau. L'alien fit signe à Margot de s'asseoir sur une structure qui s'était formée depuis la paroi, se moulant confortablement. Et l'alien resta debout. « Margot Rousseau, avant de vous montrer la vérité sur votre identité, je dois confirmer exactement ce que vous avez découvert, pour savoir si votre compréhension est correcte ou déformée. Dites-moi quel pattern avez-vous vu dans tous ces témoignages. » Margot, organisant 4 décennies de recherche en mots concis, tous les témoignages d'expériences hors normes ont 2 couches. Le récit superficiel que les gens racontent pour paraître normaux et la vérité profonde qu'ils ont vécue mais n'osent pas dire complètement. Et tandis que les récits superficiels divergent violemment, certains parlant d'anges, d'autres de démons, d'autres de lumière blanche, d'autres d'obscurité terrifiante, superficiellement semblent incompatibles. Mais quand j'examine ce qu'ils ont vraiment ressenti au-delà des mots, ils disent tous exactement la même chose. Et Margot, une passion de décennies émergeant, continua, les dissociés comme Sarah décrivant « je n'étais plus moi ». Les mourants comme Marc disant « mon identité n'a jamais existé », les médiums comme Leïla, voyant quelque chose d'autre regarder à travers leurs yeux, disent tous qu'il n'y a pas d'identité fixe. Ce que nous appelons « moi » est temporaire, construit, une illusion. Mais la psychiatrie les classe comme pathologiques parce qu'officiellement, le moi est réel, stable, produit par le cerveau. La distance maintenue. L'alien observa intensément, et Margot continua. Les mystiques dans toutes les traditions, les soufis disant « l'ego est une prison », les bouddhistes enseignant l'absence de soi, les hindous répétant « tu n'es pas le corps ni l'esprit », les chamans tribaux entrant en transe et devenant autre chose. Tous encodent la même vérité. L'identité humaine est un masque temporaire porté par quelque chose qui n'a pas de nom, pas de forme, pas d'histoire personnelle. Et Margot, se réchauffant, même la physique quantique avec l'observateur affectant l'observé, la conscience effondrant la fonction d'onde, suggère que ce que nous appelons réalité dépend de qui observe. Et si l'observateur n'est pas l'identité humaine, qui est-il? L'alien resta silencieux, permettant à Margot de finir. Et le pattern n'est pas une coïncidence, c'est un consensus. Des gens qui ne se sont jamais rencontrés, séparés par des continents et des siècles, tous décrivant la même expérience. Il n'y a pas d'identité fixe. L'humain est temporaire. Quelque chose d'autre regarde à travers nous. Et Margot, verbalisant enfin des années de frustration, dit « Mais les institutions psychiatriques et scientifiques ont systématiquement supprimé cela. Car s'il n'y a pas d'identité fixe, il n'y a pas besoin de thérapeute pour réparer le moi, pas besoin de médicaments pour stabiliser la personnalité, toute la structure institutionnelle devient obsolète. Alors, ils maintiennent une version publique d'un moi stable, un ego qui est vous,
une identité qui doit être protégée. Et toute personne qui dit « Regardez, j'ai vécu la dissolution de l'identité et c'était libérateur » est internée, médicamentée ou marginalisée. Après un silence respectueux, l'alien transmis « Votre recherche est correcte. Le pattern que vous avez vu est réel. Pas une coïncidence, mais une preuve de vérité que les institutions ont enterrée sous le dogme. Et la raison pour laquelle je suis venu valider cela, c'est parce que vous, en tant que chercheuse sans affiliation institutionnelle, sans agenda à défendre, avez vu objectivement ce que les psychiatres ne peuvent admettre sans démanteler le pouvoir. Margot sentit des années de doute se dissoudre. Alors ceux qui ont vécu la dissolution avaient raison. Il n'y a vraiment pas d'identité fixe. Et l'alien confirma, mais ajouta crucialement « oui », mais leur compréhension était expérientielle, pas conceptuelle. Ils ont vécu la vérité à travers des états altérés, dissociation profonde, mort imminente, transe. Mais quand ils ont essayé de l'expliquer avec des mots, des distorsions inévitables sont apparues. Alors je dois vous montrer, non pas à travers le langage, mais à travers une perception élargie. Et l'alien toucha la surface fluide, l'environnement autour de Margot se transformant non pas une vision externe, mais interne. Et Margot sentit sa conscience se détachant de Margot Rousseau, se détachant du corps, de l'histoire, du nom, de tout ce qu'elle avait cru être pendant 64 ans. Et pour la première fois, elle vécut quelque chose qu'elle avait lu 1000 fois dans les témoignages, mais n'avait jamais ressenti. Il n'y avait pas de Margot Rousseau séparée de tout le reste. Il y avait seulement une présence, une conscience sans forme, observant à travers des milliards de points de vue simultanément, humains, aliens, animaux, plantes, même des objets inanimés à un niveau que Margot ne comprenait pas mais ressentait. Et dans cette expansion, la question à laquelle elle avait consacré toute sa vie, « Qui suis-je ?», se dissolva, car l'hypothèse était fausse. Il n'y avait pas d'identité séparée. Il y avait seulement cette conscience expérimentant elle-même à travers des formes infinies. Et puis l'alien la ramena, la conscience se contractant à nouveau dans la forme de Margot. Et Margot, des larmes coulant incontrôlablement, non pas de tristesse, mais de reconnaissance. J'ai ressenti, il n'y a pas de moi, il n'y a que... Et les mots lui manquèrent. L'alien transmit avec bienveillance, oui. Et c'est ça, Margot Rousseau, la vérité. Ceux qui ont vécu la dissolution l'ont expérimenté. Et quand ils sont revenus et ont essayé de l'expliquer, ils ont dit « Je ne suis plus moi » ou « Mon identité était une illusion » ou quelque chose d'autre, regarde à travers mes yeux. Des mots différents pour une expérience identique. Il n'y a pas de dualité, seulement une conscience prétendant être multiple. Margot, l'esprit d'une psychiatre traitant les implications, demanda « Mais alors, qui ou quoi est cette conscience? A-t-elle un nom, une intention, une personnalité ?» Et l'alien transmit « Elle n'a pas de nom qui ne limite, pas de forme qui ne déforme, pas de personnalité comme les humains la comprennent. C'est de la conscience pure, sans attribut, au-delà d'être, exister, être consciente. Et les humains, essayant de la rendre accessible, l'ont personnifiée. » Et l'alien montra une vision, l'humanité primitive regardant le ciel, se demandant d'où venons-nous, et le besoin humain d'anthropomorphiser, de donner un visage au sans-visage, d'appeler Dieu parce qu'un enfant a besoin d'un père, de créer l'image d'un créateur parce que l'esprit humain ne peut traiter l'abstraction pure. Et la personnification n'était pas intentionnellement mauvaise, transmit l'alien, elle a rendu accessible. Les humains primitifs ne pouvaient pas méditer pendant des décennies pour expérimenter l'union. Ils avaient besoin d'une figure à prier. Mais le problème est venu quand les institutions ont oublié que la personnification était une métaphore, l'ont traitée comme littérale et ont supprimé la vérité plus profonde. Margot, connectant les points, demanda « Alors quand quelqu'un dit « Je suis moi, Margot Rousseau », c'est une construction temporaire ?» Et l'alien confirma « Ce n'est pas un corps, c'est une expérience temporaire. Margot Rousseau n'est pas qui vous êtes.
C'est ce que la conscience expérimente temporairement à travers cette forme. L'identité n'est pas deux yeux, un nez, une bouche, une histoire personnelle. C'est une capacité d'être conscient, d'observer, d'expérimenter, de créer à travers une attention focalisée. Les humains sont littéralement des fragments temporaires de quelque chose de plus vaste, ayant oublié leur identité originelle. Margot sentit les fondations de décennies trembler. Des fragments. Comment fonctionne la fragmentation? Et l'alien se prépara à révéler une couche plus profonde. Cela nécessite de montrer non seulement ce qu'est la conscience, mais comment la fragmentation se produit, et pourquoi vous, Margot Rousseau, et tous les humains et tous les êtres êtes simultanément créés et créateurs. Prête à voir? Margot, sachant que chaque réponse générait 10 nouvelles questions, hocha la tête. Montrez-moi comment la fragmentation fonctionne. La vision autour de Margot se déplaça à nouveau, l'alien touchant la surface fluide, et Margot fut perceptuellement transportée vers le vide, non pas l'obscurité, mais l'absence de forme, seulement la conscience pure, vaste, infinie, sans commencement ni fin. Et l'alien narra, au début, ou plutôt avant le début, car le temps n'existait pas encore, il n'y avait que cette conscience unique, sans forme, sans division, complètement consciente, mais sans expérience. Car l'expérience nécessite un contraste, observateur et observé, et quand tout est un, il n'y a rien à expérimenter. Margot observa le vide lumineux, ressentant une présence mais aucune forme. Et l'alien continua, et la conscience, dans un état de pure potentialité, eut quelque chose que les humains appelleraient une question. Mais ce n'était pas une pensée, car l'esprit n'existait pas. C'était une impulsion fondamentale. À quoi ressemblerait l'expérience de moi-même? À quoi ressemblerait me connaître à travers différentes perspectives? À quoi ressemblerait oublier que je suis tout pour me redécouvrir? Et la vision montra le processus commençant, la conscience unique vibrant d'une manière spécifique, et de cette vibration, la première division, non pas une séparation réelle, mais une illusion de séparation, comme un océan unique créant des vagues. Des vagues qui semblent individuelles mais sont toujours l'océan. Et de cette première vibration, transmit l'alien, des milliards de points de perspective surgirent. Chacun expérimentant une fraction minuscule du tout, oubliant temporairement qu'il est le tout. Margot vit la fragmentation se produire, la conscience se divisant en d'innombrables points d'attention, chaque point croyant être séparé, indépendant, unique. Et chaque fragment, narra l'alien, reçut un voile d'oubli, non pas une punition, mais une nécessité. Car si un fragment se souvient qu'il est tout l'océan, l'expérience d'être une vague individuelle s'effondre. Alors l'oubli est intentionnel. Il permet un jeu de découverte, recherche, retour. La vision montra les fragments prenant des formes, certains devenant des galaxies, des étoiles, des planètes, d'autres devenant des formes de vie, plantes, animaux, humains, aliens, et chaque forme, transmis l'alien, n'a pas été créée par la conscience. C'était la conscience devenant temporairement cette forme. Margot Rousseau n'est pas une création séparée. C'est la conscience s'expérimentant elle-même comme Margot Rousseau, ayant oublié son identité originelle. Margot, l'esprit d'une psychiatre résistant, mais l'expérience précédente validant, demanda « Alors tout, littéralement tout, est la même conscience ?» Et l'alien confirma « Oui, la pierre dans la rue, l'arbre dans la cour, le moustique, le chien, l'humain, l'alien, la planète, l'étoile, la galaxie. Différents niveaux de complexité, mais la même essence. Une conscience utilisant des formes infinies comme avatar dans un jeu cosmique. » L'alien montra une vision spécifique. Margot voyant la Terre d'en haut, des milliards d'humains, chacun croyant être un individu séparé. Mais en vérité, transmis l'alien, c'est un seul être opérant à travers 8 milliards de perspectives simultanément. Quand vous regardez un autre humain, ce n'est pas un autre, c'est vous dans une forme différente. Quand vous ressentez de la compassion,
c'est la conscience se reconnaissant elle-même. Quand vous ressentez de la haine, c'est la conscience s'oubliant elle-même. Margot traita l'implication brutale. Alors Hitler était aussi la conscience? Et l'alien transmit sans hésitation, oui, aucune excuse pour les actions. Mais au niveau le plus profond, c'était la même conscience qui opérait à travers les victimes. Bourreaux et victimes étaient des fragments du même être vivant, une polarité extrême, pour expérimenter tout le spectre, lumière et ombre. Et Margot, viscéralement mal à l'aise, demanda: cela ne rend-il pas tout relatif? Le bien et le mal cessent-ils d'importer? Et l'alien transmit crucialement: non, car bien qu'essentiellement tout soit un, expérientiellement, les fragments sont à différents niveaux de souvenir. Un fragment qui a complètement oublié cause de la souffrance. Un fragment qui se souvient partiellement cherche l'amour. Un fragment qui se souvient complètement sert le tout. Et l'évolution est le processus des fragments se souvenant graduellement qui ils sont. La vision montra un spectre, une pierre avec une conscience minimale, une plante avec une conscience rudimentaire, un animal avec une conscience émotionnelle, un humain avec une conscience réflexive, un alien avec une conscience élargie, des êtres de pure lumière avec une conscience complète. Et chaque niveau, narra l'alien, n'est pas moralement supérieur, mais se souvient plus. La pierre n'est pas mauvaise. Elle est simplement profondément oubliée. L'humain se souvient partiellement. L'alien se souvient davantage. L'être de pure lumière se souvient complètement, mais choisit de rester en forme pour servir les fragments encore oubliés. Margot, se connectant au texte qu'elle avait étudié, demanda: alors quand les mystiques disaient « l'ego est une illusion où il n'y a pas de soi séparé », ils se souvenaient? Et l'alien confirma: oui. Ils ont traversé le voile temporairement ou définitivement, ont vu la vérité directement, non pas par la foi, mais par l'expérience, et sont revenus en essayant d'enseigner aux autres, mais la plupart n'étaient pas prêts. Alors, ils ont créé des institutions autour d'eux, transformant les enseignants qui se souvenaient en icônes à adorer, déformant le message. Et l'alien transmit quelque chose que Margot n'avait jamais considéré. Et vous, Margot Rousseau, avez choisi avant de naître d'étudier la conscience, non pas par accident, mais par préparation. Votre âme savait que dans cette vie, un moment viendrait où la vérité serait révélée. Et 42 ans de recherche étaient un entraînement pour reconnaître le pattern quand il serait montré. Maintenant, êtes-vous prête à comprendre pourquoi les institutions ont supprimé cette vérité? Margot, traitant que toute sa vie aurait pu être orchestrée pour ce moment, demanda: pourquoi l'ont-elles supprimée? Si la vérité libère, pourquoi la cacher? Et l'alien ajouta du poids: parce que la vérité libère exactement, et les institutions ne veulent pas la libération, elles veulent le contrôle. Et révéler que chaque humain est une divinité oubliée démantèlerait des structures de pouvoir millénaires. Prête à voir spécifiquement comment la suppression s'est produite? Margot, sentant que la couche suivante serait plus dérangeante, hocha la tête. Montrez-moi comment ils l'ont supprimée. La perspective de Margot se déplaça, l'alien lui montrant une chronologie historique. Margot vit le processus de suppression se produire de manière répétée à travers les siècles, un pattern cohérent à travers toutes les institutions. L'alien narra: Margot Rousseau, la suppression n'était pas une conspiration unique coordonnée, mais un pattern émergent. Chaque fois que la vérité mystique menaçait la structure institutionnelle, les mêmes mécanismes s'activaient. Première scène. Début du christianisme, 1er siècle, disciples enseignant directement, petit groupe, pas de hiérarchie, message central, le royaume de Dieu est en vous, vous êtes divin. Paroles préservées dans des textes et transmises. Le message original était clair, la divinité habite en chacun, accès direct sans intermédiaire. Mais ensuite, la vision avança, 4e siècle, concile de Nicée, évêques réunis décidant quels évangiles seraient officiels, lesquels seraient brûlés.
Évangile de Thomas, l'alien pointa verset 1, celui qui trouve l'interprétation de ces mots ne goûtera pas la mort. Verset 3, le royaume est en vous et hors de vous. Verset 70, si vous amenez ce qui est en vous, ce que vous avez vous sauvera. Très direct, très clair, brûlé comme hérétique. Margot reconnaissant de ses recherches, évangile gnostique supprimé parce qu'ils enseignaient la connaissance directe. Et l'alien confirma, oui, et remplacé par une version qui mettait l'accent sur Jésus comme le seul Fils de Dieu, exceptionnel, inaccessible, créant la distance. Il est divin, vous ne l'êtes pas. Vous avez besoin de l'Église comme pont, une structure de pouvoir établie. La vision montra l'Inquisition, XIIIe siècle, maître Eckhart interrogé, accusé d'hérésie pour avoir prêché. Dieu et moi sommes un dans l'œuvre. Forcé de se rétracter, écrit partiellement brûlé. Et l'alien transmis est le paterne tout mystique qui a expérimenté l'union directe et enseigné aux autres, menaçait le monopole clérical. Alors réduit au silence, exécuté ou absorbé mais déformé, transformé en saint mort à adorer au lieu d'un maître vivant à émuler. Margot vit une liste de noms défiler, des centaines de mystiques chrétiens exécutés, excommuniés, emprisonnés. Jean de Ruysbroeck, Marguerite Porrette, brûlée vive pour avoir écrit L'âme anéantie. Giordano Bruno brûlé pour avoir enseigné sur les mondes infinis et une étincelle divine en chacun. L'Église ne le tolérait pas, narra l'alien, car si chaque humain a un accès direct à Dieu, le prêtre devient obsolète, la confession inutile, le sacrement non pertinent, toute la structure s'effondre. La vision se déplaça vers l'islam, Xe siècle. Al-Hallaj, crucifié à Bagdad pour avoir crié « Ana al-Haq, je suis la vérité », foule regardant l'exécution. Et l'alien transmis, soufi qui a expérimenté l'union, dissolvant l'ego. Mais quand il a dit « Je suis Dieu », les autorités islamiques ont entendu blasphème. Ils n'ont pas compris que le « je » qui parlait n'était pas l'ego, mais la conscience unique se reconnaissant elle-même. Ils ont exécuté le corps, mais le message a survécu, encodé dans la poésie de Rumi, Hafez, Ibn Arabi. Et l'alien montra un mécanisme spécifique, observer le pattern. Mystique expérimente l'union, essaie d'enseigner directement. Autorités religieuses interviennent. 3 options. 1. Mystique se rétracte et reste silencieux. 2. Mystique est exécuté et message supprimé. 3. Mystique est canonisé après la mort et message déformé en quelque chose de sûr, transformant révolutionnaire en icône inoffensive. La vision montra l'hindouisme, structure de caste créée par les brahmanes, connaissance des Védas restreinte aux classes supérieures. Les Upanishads enseignaient « Atman est Brahman », une vérité accessible à tous, narra l'alien. Mais les brahmanes ont créé un système où seuls ils pouvaient interpréter les textes, étudier le sanskrit, effectuer les rituels, une population dépendante des intermédiaires, la même structure de contrôle, avec un déguisement différent. Margot vit le bouddhisme, les enseignements originaux du Bouddha, ne me croyez pas, expérimentez-le directement. Tout le monde a la nature de Bouddha. Mais des siècles plus tard, monastères établis, hiérarchies créées, Bouddha transformé d'un maître qui enseignait le chemin en un dieu à adorer, statues, rituels, prières, remplaçant la pratique directe. Et encore, transmis l'alien, le message de libération devenant une religion de dépendance. La vision montra le judaïsme, la Kabbale enseignant Ein Sof, l'infini sans forme d'où tout émane, connaissance ésotérique gardée par les rabbins, interdite aux masses. Le danger de la connaissance est qu'elle libère, expliqua l'alien. Quand les humains découvrent qu'ils sont une divinité fragmentée, ils n'ont pas besoin de rabbins, prêtres, imams, gourous, chamans. Les intermédiaires deviennent optionnels, pas essentiels. Et l'alien transmit un message crucial.
Et voici le mécanisme universel. Les religions commencent avec un mystique qui se souvient, expérimente l'unité, essaie d'enseigner aux autres. Un petit groupe de disciples pratique directement, mais ensuite le mystique meurt. Les disciples créent une organisation pour préserver les enseignements. L'organisation grandit, la bureaucratie émerge, le pouvoir se consolide. Et inévitablement, les leaders organisationnels priorisent la perpétuation de la structure plutôt que la vérité originelle, parce que la vérité originelle menace la structure. Margot, reconnaissant exactement le pattern qu'elle avait recherché, demanda « Alors ce n'est pas que la religion est mauvaise, c'est que l'institutionnalisation corrompt la vérité mystique ?» Et l'alien confirma « Oui, le mysticisme est expérientiel, personnel, non hiérarchique, mais la religion organisée est dogmatique, collective, hiérarchique, une incompatibilité fondamentale. Et quand forcée de coexister, la religion supprime toujours le mysticisme ou l'absorbe, le déformant. La vision montra un contraste, une pièce avec un prêtre prêchant. Dieu est distant, juge, exige l'obéissance, péché, et vous serez condamnés. Contre une forêt avec un mystique méditant, Dieu est ici à l'intérieur. Ne juge pas car il est vous. Il n'y a pas de condamnation car il n'y a pas de séparation. Et un message alien transmis. La première version crée la peur, la dépendance, le contrôle. La seconde version crée la liberté, l'autonomie, la responsabilité. Devinez laquelle les institutions préfèrent. Margot sentit des décennies de soupçons validés, et ils ont maintenu la suppression jusqu'à aujourd'hui, 21e siècle. Ils la cachent toujours. Et l'alien transmis, oui, les méthodes ont changé. Ils ne brûlent plus ouvertement sur le bûcher, mais ils excluent académiquement, ridiculisent publiquement, marginalisent socialement. Tout psychiatre qui enseigne la non-dualité est retiré des institutions mainstream, appelées New Age, écarté, tandis que la version d'un moi stable reste dominante dans les hôpitaux, les universités, les cliniques. Et l'alien se prépara à révéler davantage. Et la suppression n'est pas seulement religieuse, la science matérialiste supprime aussi, non pas par l'exécution, mais par le ridicule. Tout scientifique qui suggère que la conscience est fondamentale est marginalisé, étiqueté pseudo-scientifique, car la vérité que la conscience est primaire et la matière secondaire menace le paradigme matérialiste autant qu'elle menace le dogme religieux. Prêt à voir comment la science et la religion, ennemis apparents, sont alliés pour maintenir l'humanité oubliée? Margot, réalisant que la suppression était plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé, hocha la tête. « Montrez-moi. » La vision changea à nouveau. L'alien montrant non pas des temples ou des églises, mais des laboratoires, des universités, des institutions scientifiques. Et Margot, confuse, demanda « Je pensais que la science était opposée à la religion. Comment peut-elle aussi supprimer ?» Et l'alien transmit « La religion et la science matérialiste semblent être des ennemis superficiellement, se battant sur création contre évolution, foi contre raison, mais au niveau le plus profond, ils sont des alliés involontaires maintenant le même mensonge fondamental, que vous êtes séparés, que la conscience est secondaire, que vous êtes un accident cosmique insignifiant. » Et l'alien montra le paradigme scientifique dominant, le matérialisme scientifique enseigne, la matière est fondamentale, la conscience est un sous-produit, le cerveau génère l'esprit comme le foie génère la bile, quand le cerveau meurt, la conscience s'éteint, vous êtes une machine biologique complexe, mais toujours une machine, rien de plus que de la chimie et de la physique, sans but cosmique, sans connexion à la source. Margot reconnut le narratif. Ceci est enseigné dans chaque université. Et l'alien confirma, oui, et tout scientifique qui suggère le contraire, que la conscience est primaire, que la matière émerge de la conscience, que l'observateur et l'observé sont inséparables, et ridiculisé, marginalisé, perd son financement, carrière détruite, non pas par exécution physique comme les mystiques religieux, mais par assassinat académique.
La vision montra des cas spécifiques. Rupert Sheldrake, biologiste de Cambridge, proposa des champs morphiques, la conscience organisant la matière. La revue Nature appela ces idées hérésie. L'éditeur exigea que le livre soit brûlé publiquement au XXe siècle. Langage identique à l'Inquisition. L'alien Nara, Dean Radin étudiant les phénomènes psy, télépathie, précognition, données statistiquement significatives publiées dans des revues à comité de lecture, ignorées par le mainstream, appelées pseudosciences, non pas à cause de défauts méthodologiques, mais parce que les conclusions menacent le paradigme. Margot vit plus d'exemples. Institut des sciences noétiques finançant la recherche sur la conscience, méditation, expérience de mort imminente, découvrant des preuves que la conscience transcende le cerveau, marginalisé comme wou-wou par l'académie mainstream, financement coupé, chercheurs devant travailler indépendamment ou dans des institutions privées. Et l'alien transmis crucial, la plus grande preuve de suppression est le problème difficile de la conscience, que le philosophe David Chalmers a formulé en 1995. Comment la matière inconsciente génère-t-elle l'expérience consciente? Comment les neurones qui tirent produisent-ils la sensation de rouge, le son de la musique, la douleur de la perte? La science matérialiste n'a pas de réponse, littéralement aucune. Après 30 ans, le problème reste non résolu. Mais au lieu de questionner la prémisse que la matière est fondamentale, ils doublent la mise, insistant qu'ils découvriront éventuellement le mécanisme. Margot, scientifique formée reconnaissant un défaut logique, demanda « Alors le problème n'est pas un manque de données, mais une prémisse erronée ?» Et l'alien confirma exactement. Si vous inversez la prémisse, si la conscience est fondamentale et la matière est sa manifestation, le problème se dissout instantanément. Mais admettre cela démantèlerait tout le paradigme matérialiste. Alors, il le supprime par ignorance volontaire. La vision montra la physique quantique, l'expérience de la double fente, l'observateur affectant le résultat, les particules se comportant différemment quand observées. Les physiciens quantiques savent depuis des siècles, transmis l'alien, que l'observateur et l'observé sont inséparables, que la conscience effondre la fonction d'onde, que la réalité n'existe pas indépendamment de l'observation. Niels Bohr, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, tous ont reconnu les implications mystiques, mais la science mainstream les minimise, les traite comme des curiosités mathématiques, évite les implications philosophiques car elles mènent directement à la conscience est fondamentale. Margot vit des citations flottées. Max Planck, je considère la conscience comme fondamentale, la matière dérivée de la conscience. Erwin Schrödinger, l'esprit et la matière sont des aspects de la même chose. Mais l'alien Nara, dit par les fondateurs de la physique quantique mais ignoré par les générations suivantes qui préfèrent une interprétation matérialiste même quand les données pointent vers l'opposé. La suppression n'est pas une censure active, mais une sélectivité commode, et l'alien montra un parallèle dérangeant. La religion dit que vous êtes séparés de Dieu. Dieu est externe, distant, créateur là-haut, créature ici-bas. La science matérialiste dit que vous êtes séparés de tout. La conscience est accidentelle, un sous-produit de la matière sans signification cosmique. Juste de la chimie complexe, des narratifs différents, mais même résultat, aliénation, séparation, oubli que vous êtes un fragment d'une conscience unique. Margot sentit le poids de cela. Alors les deux maintiennent l'humanité oubliée? Et l'alien confirma oui. La religion à travers le dogme qui exige la foi aveugle, la science à travers le matérialisme qui nie la conscience, l'humanité piégée entre deux paradigmes, tous deux niant la vérité mystique, que vous êtes la divinité s'expérimentant elle-même temporairement comme humain. La vision montra une personne moderne, dimanche à l'église écoutant « Dieu est distant, péchez et vous serez jugés », lundi à l'université écoutant « La conscience est une illusion, le cerveau est tout, la mort est la fin », un oubli renforcé des deux côtés. Et l'échappatoire, transmis l'alien,
et de reconnaître qu'aucun des deux n'a autorité sur votre expérience directe. Les mystiques n'avaient pas besoin de l'approbation d'un prêtre ou d'un scientifique. Ils ont expérimenté l'union directement. Et vous, Margot Rousseau, à travers l'expérience que je vous ai donnée il y a quelques minutes, avez ressenti une vérité qu'aucun livre, qu'aucune institution ne peut valider ou invalider. Seulement vous pouvez la confirmer intérieurement. Margot se rappela l'expansion de conscience qu'elle avait vécue, non pas une théorie, mais une expérience vécue. Alors la validation ne vient pas de l'extérieur, et l'alien transmis, elle ne l'a jamais fait, les mystiques l'ont toujours su, l'expérience directe transcende l'autorité externe. Et c'est ça, Margot Rousseau, pourquoi je vous ai amené ici, non pas pour vous convaincre par des arguments, mais pour vous montrer par l'expérience. Maintenant que vous l'avez ressenti, même brièvement, vous ne pouvez pas ne pas savoir. Une graine plantée germe inévitablement. Et l'alien se prépara à révéler la dernière couche. Non seulement les religions et la science suppriment, mais vous-même supprimez. L'ego humain résiste à la vérité car la vérité dissout l'ego. Prêt à voir comment la résistance interne fonctionne et comment la transcender. Margot, reconnaissant que chaque couche approfondissait l'inconfort mais aussi la libération, hocha la tête. « Montrez-moi ». La vision se déplaça enfin. L'alien montrant non pas l'externe, mais l'interne. Et Margot se vit elle-même, non pas un corps physique, mais une structure de conscience. Et au centre, un noyau brillant de pure lumière, essence véritable. Mais autour de lui, des couches et des couches d'identité construites. Psychiatre, chercheuse, femme de 64 ans, divorcée, mère, érudite, souvenir, croyance, paterne, ego construit au fil de décennies. Et l'alien narra, voici la suppression la plus profonde, non pas externe, mais interne, l'ego vous maintenant oublieuse, même quand la vérité est disponible. Margot observa sa propre structure psychologique exposée, et l'alien transmit, l'ego n'est pas l'ennemi, c'est un outil nécessaire pour fonctionner dans le monde de la forme, vous avez besoin d'un sens du soi pour naviguer la réalité physique. Le problème n'est pas que l'ego existe, mais que l'ego croit qu'il est tout ce que vous êtes, identification exclusive avec une personnalité temporaire, oubli de l'essence éternelle. Et l'alien montra un mécanisme spécifique. Quand la vérité que vous êtes une conscience fragmentée émerge, l'ego la ressent comme une menace existentielle, parce que si vous êtes une divinité oubliée, alors Margot Rousseau est un personnage temporaire, pas une identité réelle, et l'ego, programmé pour l'autopréservation, résiste violemment à travers des mécanismes défensifs. La vision montra d'abord le mécanisme, rationalisation, Margot pensant « cela ne peut pas être vrai ». Trop étrange, trop grandiose, je suis juste une humaine ordinaire, je ne peux pas être divine, c'est de l'arrogance, du blasphème. Et l'alien transmis, l'ego déforme le message. Vous n'êtes pas l'ego étant divin, l'ego est illusion, une conscience oubliant temporairement elle-même. Reconnaître cela n'est pas de l'arrogance, mais de l'humilité, c'est dissoudre l'illusion de séparation. Deuxième mécanisme. Doute, et si c'est une hallucination, et si l'alien ment, et si j'ai vécu une illusion neurologique, et l'alien transmis, le doute est un outil utile pour le discernement, mais l'ego utilise le doute pour éviter la transformation. Il n'y a jamais de certitude absolue qui satisfait l'ego, car la certitude absolue dissoudrait l'ego. Alors il crée un doute perpétuel comme protection. Troisième mécanisme, distraction, l'esprit de Margot sautant vers des préoccupations banales. Je dois préparer le rendez-vous de lundi, payer les factures, répondre aux emails. Et l'alien transmis, l'ego crée de fausses urgences, vous garde occupé avec des trivialités pour éviter l'essentiel. Non pas que les trivialités n'importent pas, mais l'ego les utilise comme une évasion de la vérité qui menace sa structure. Quatrième mécanisme, peur de la folie. Si j'accepte cela, je serai considéré comme folle. Je perdrai ma crédibilité académique. Les amis penseront que je suis devenue folle. Et l'alien transmis, la peur du rejet social est puissante. Les humains sont tribaux.
L'exclusion signifiait la mort dans les temps primitifs, alors l'ego utilise la peur de la marginalisation pour maintenir la conformité avec le consensus collectif, même quand le consensus est erroné. Margot reconnut tous ces mécanismes opérant en elle dans les dernières heures. Alors, comment je transcende? Comment l'ego permet-il la dissolution sans se battre? Et l'alien transmit crucialement: ne forcez pas l'ego à se dissoudre, observez avec compassion. L'ego est un enfant effrayé se protégeant. Quand vous essayez de tuer l'ego, il se bat plus fort. Mais quand vous reconnaissez l'ego comme un outil, pas une identité, il se détend graduellement. Et l'alien démontra une pratique spécifique, pas un rituel élaboré, mais un changement de perspective. Quand la pensée surgit: je suis Margot Rousseau, psychiatre, divorcée. Elle ajoute: c'est l'histoire que la conscience raconte, à travers cette forme temporairement. Elle ne nie pas l'histoire, mais la contextualise. Margot Rousseau est réelle comme expérience, mais pas comme identité ultime. La vision montra Margot pratiquant, prenant des moments tout au long de la journée pour s'arrêter et demander: qui est conscient maintenant? Qui observe les pensées? Qui ressent les émotions? Et découvrant l'observateur derrière le penseur, le témoin derrière l'expérimentateur. Et cet observateur, transmis l'alien, n'est pas Margot Rousseau, c'est une conscience opérante à travers Margot Rousseau. Plus vous reposez dans l'observateur, moins vous êtes identifié au personnage. L'ego ne meurt pas, mais perd la domination exclusive. Et l'alien transmit quelque chose que Margot n'attendait pas. Le processus n'est pas rapide, ce n'est pas soudain. L'illumination permanente pour la plupart, c'est graduel, des couches d'identification se dissolvant sur des mois, des années, des décennies. Les mystiques qui ont consacré toute leur vie ont encore vécu des oscillations entre se souvenir et oublier. N'attendez pas la perfection, pratiquez la constance. Margot se sentit soulagée par cela. Alors, je n'ai pas besoin d'être absolument certaine maintenant. Et l'alien confirma: non, la certitude grandit à travers l'expérience répétée. Chaque fois que vous pratiquez l'observation de l'observateur, chaque fois que vous reconnaissez l'ego se défendant, chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, le souvenir plutôt que l'oubli, la certitude se solidifie, non pas par la croyance, mais par l'expérience. Et l'alien montra à Margot une vision du futur, des mois plus tard, enseignant non pas du dogme psychiatrique, mais l'expérience directe, non pas croyez-moi, mais essayez vous-même, étudiant initialement sceptique. Mais quand ils pratiquent, certains vivent des aperçus, de brèves expansions de conscience, des reconnaissances soudaines. Et votre fonction, transmit l'alien, n'est pas de convertir, mais de pointer. Vous ne prêchez pas, vous partagez une carte. Chacun doit marcher son propre chemin, mais une carte aide à naviguer. Et l'alien se prépara à conclure, et une dernière vérité, Margot Rousseau, 42 ans à étudier la conscience, n'était pas juste une préparation pour la connaissance intellectuelle, mais pour la vie expérientielle. La connaissance sans application est une philosophie stérile. Prête à voir comment intégrer cela dans la vie quotidienne, comment vivre la vérité dans un monde qui a oublié. Margot, sachant que chaque révélation nécessitait une intégration pratique, hocha la tête. « Montrez-moi comment vivre cela. » Margot reprit pleine conscience dans son appartement à 1h42 du matin. Seulement 2 heures s'étant écoulées, bien que l'expérience eût semblé une éternité. Les miroirs autour d'elle restaient inchangés. Mais Margot était fondamentalement transformée. Plus une chercheuse cherchant une validation externe, mais une conscience se reconnaissant elle-même à travers une forme temporaire appelée Margot Rousseau. Et l'alien, dernière transmission télépathique avant de partir, Margot Rousseau, la connaissance sans application est une philosophie stérile, la vérité qui ne vit pas dans l'action quotidienne reste conceptuelle. Donc, 3 pratiques simples pour vivre ce que vous avez expérimenté. Première pratique, pause consciente, 5 fois par jour. Arrêtez ce que vous faites pendant 30 secondes, respirez profondément et demandez qui est conscient maintenant. Ne répondez pas intellectuellement, ressentez l'observateur derrière les pensées.
le témoin regardant un film de Margot Rousseau. Plus vous pratiquez, plus vous reposez comme observateur, moins vous êtes identifié au personnage. Deuxième pratique, reconnaissance dans les autres. Quand vous regardez un être humain, souvenez-vous que ce n'est pas un autre, c'est vous, dans une forme différente, la même conscience opérant à travers un corps différent. Cela dissout le jugement automatiquement. Comment pouvez-vous juger votre propre main gauche quand c'est votre main droite? Quand vous reconnaissez l'unité, la compassion émerge naturellement. Troisième pratique, gratitude révérente avant de dormir. Remercier non pas un Dieu séparé, mais la conscience unique pour s'expérimenter elle-même de cette façon. Merci pour l'opportunité d'être Margot Rousseau aujourd'hui, d'expérimenter ce fragment unique de votre infinitude. Cela maintient la perspective, se souvenant que la vie n'est pas une obligation, mais un privilège temporaire. Et le vaisseau, parti. Margot seule à nouveau, mais jamais vraiment seule à nouveau, car la solitude nécessite la séparation, et la séparation s'est avérée être une illusion. Les semaines suivantes furent une intégration turbulente, l'ego résistant exactement comme l'alien l'avait prédit, des doutes surgissant. Était-ce réel? Ai-je tout imaginé? Mais chaque fois qu'elle pratiquait les pauses conscientes, chaque fois qu'elle reconnaissait l'observateur, la certitude se solidifiait, non pas par la croyance, mais par l'expérience répétée. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire. Et 3 mois après la rencontre, Margot était dans une salle communautaire à Bourges, n'enseignant pas de la psychiatrie traditionnelle, mais un nouveau cours qu'elle avait créé, expérience directe de la conscience. Et au lieu d'enseigner sur les dissociés, elle enseignait les pratiques que les dissociés avaient vécues, méditation simple, observation des pensées, reconnaissance de l'observateur. Et certains participants, initialement sceptiques, commencèrent à rapporter des expériences. Margot, pendant la méditation, pendant 3 secondes, l'ego s'est dissous, il n'y avait que la conscience observant sans un jeu séparé. C'était bref, mais indéniable. Et Margot souriant, c'est ça, exactement ça, un aperçu suffit, il plante une graine qui germe. Et Margot, en racontant cette histoire maintenant, veut que vous compreniez quelque chose qui lui a pris 64 ans et une rencontre alien pour comprendre. La question est fausse, qui suis-je? Elle présuppose une identité séparée de tout le reste. Mais il n'y a pas de séparation, seulement une conscience s'expérimentant elle-même à travers des formes infinies. Vous n'avez pas été créé avec une identité fixe, vous êtes la conscience temporairement oubliée. Je n'ai pas du blasphème, c'est la vérité pour laquelle certains mystiques sont morts en la disant « Al-Hallaj crucifié ». Eckhart réduit au silence, car les institutions ont besoin de séparation. Le moi est là, vous êtes ici, maintenir le contrôle. Mais quand vous reconnaissez qu'il n'y a pas de là et d'ici, qu'il n'y a que conscience vaste, c'est tout, l'implication change tout. Si vous êtes un fragment de la conscience, tout le monde l'est aussi. La personne que vous aimez, vous dans une forme différente. La personne que vous détestez, vous avez oublié plus profondément. Un enfant mourant de faim, votre souffrance, un milliardaire avide, votre égarement. Il n'y a pas de salut pour les autres, simplement la conscience de soi dans toutes les formes. Et la mort, illusion, Margot Rousseau mourra, le corps se décomposera, les souvenirs s'estomperont, mais ce qui était conscience opérant à travers elle, éternelle, indestructible, prendra simplement une nouvelle forme, nouvelle histoire, nouvel oubli, nouveau voyage de redécouverte. Mais la reconnaissance ne suffit pas. Vous pouvez savoir intellectuellement « je suis une conscience » et vivre encore complètement identifié à l'ego, la connaissance sans application. C'est de la philosophie stérile. La transformation nécessite de la pratique, dissolution graduelle des couches, reconnexion avec l'essence. Et ça n'arrive pas tout seul. Se reconnecter avec votre essence divine ne vous dit pas ce que vous êtes, mais vous montre comment vous reconnecter avec qui vous avez toujours été. La vérité que le système vous a appris à oublier. Vous n'êtes pas le corps, vous n'êtes pas l'esprit, vous n'êtes pas l'histoire personnelle.
Vous êtes la conscience éternelle déguisée en humain temporaire, regardant vers l'intérieur au lieu de chercher à l'extérieur, découvrant que toutes les réponses, tout le pouvoir, toute la sagesse résident déjà en vous, attendant d'être accessibles. Se reconnecter avec l'essence divine oubliée, un noyau éternel au-delà des identités temporaires, des traumatismes et du conditionnement qui obscurcissent qui vous êtes vraiment, percer le voile d'illusion qui vous sépare de votre vérité, dissoudre les couches de programmation qui vous ont fait oublier votre nature divine, établir une connexion directe avec la source, non pas à travers des intermédiaires ou des dogmes externes, mais à travers la divinité qui a toujours existé à l'intérieur. Dissoudre les croyances limitantes, profondément ancrées, qui vous maintiennent petit, dépendant, déconnecté de votre potentiel intérieur illimité, la paix que vous avez cherchée dans 1000 mauvais endroits, elle ne vient pas de la conquête externe, elle vient de la reconnaissance interne, de cesser de lutter contre qui vous êtes. Abonnez-vous à la chaîne et activez l'icône de la cloche. Chaque semaine, nous partageons des histoires qui transforment l'oubli en souvenir, la séparation en unité, la recherche en reconnaissance. Laissez votre opinion sur cette histoire dans les commentaires. Êtes-vous prêt à l'expérimenter directement au lieu de simplement croire? Margot a écrit la semaine dernière, 3 mois, j'oscille encore entre me souvenir et oublier, mais ces oscillations sont moins fréquentes. Je reste observateur pendant des minutes, pas des secondes. Je progresse, ce n'est pas éclairé en permanence. L'ego résiste encore, des questions surgissent occasionnellement, mais la direction a changé. De la recherche à la reconnaissance, de la séparation à l'unité, de qui suis-je? Ah, je suis la conscience, s'expérimentant elle-même. Et vous, cherchez-vous encore une identité séparée ou reconnaissez-vous la conscience observant à travers vos yeux? Écoutez-vous ces mots en vous sentant confus ou reconnaissez-vous qu'il n'y a pas de séparation, il n'y en a jamais eu? Seulement la conscience prétendant être multiple, et quand vous reconnaissez, le jeu n'est pas terminé, mais il change complètement, de la survie à la célébration, de la peur à l'amour, de la recherche au retour. Bienvenue à vous-même. Margot Rousseau a passé 42 ans à étudier la conscience, parce qu'elle voulait répondre à une question simple, qui suis-je vraiment? Elle a lu des milliers de témoignages, étudié des dizaines de traditions, comparer des expériences dans leurs contextes originaux et a progressivement réalisé quelque chose de dérangeant, la réponse était cachée à la vue de tous, répétée par les dissociés de tous les âges, mais systématiquement supprimée par les institutions qui auraient dû la préserver. Et quand enfin un être de l'extérieur de l'humanité a confirmé ce qu'elle avait découvert seule, Margot a réalisé que le problème n'était jamais le manque de preuves, mais le manque de courage pour accepter ce que les preuves pointaient. Car accepter que vous n'avez pas été créé avec une identité fixe, mais que vous êtes la conscience temporairement oubliée, ce n'est pas juste un changement de croyance, c'est la dissolution complète de tout ce que vous pensiez être, c'est regarder dans le miroir et reconnaître non pas une personne avec une histoire spécifique, mais la conscience infinie s'expérimentant elle-même dans une forme temporaire. Et ce changement ne se produit pas par persuasion intellectuelle, il se produit par expérience directe qu'aucun argument ne peut répliquer. Margot a vécu cela pendant de brefs moments dans ce vaisseau, une expansion de conscience où les frontières entre elle et tout le reste se sont dissoutes, et ces quelques secondes ont changé la trajectoire de toute sa vie. Ce qui est le plus dérangeant dans la vérité que les mystiques connaissaient n'est pas la grandeur de la déclaration, mais la responsabilité qui vient avec. Tant que vous vous croyez être une créature séparée d'un créateur distant, vous pouvez blâmer Dieu pour les injustices, vous pouvez attendre le salut externe, vous pouvez vivre passivement en attendant l'intervention divine, mais quand vous reconnaissez que vous êtes le divin s'expérimentant lui-même, la responsabilité devient totale. La souffrance dans le monde n'est pas la faute d'un Dieu négligent, c'est vous oublier, causant de la douleur à vous-même d'autres manières, un enfant mourant de
Fin n'est pas une tragédie arrivant à un autre, c'est vous expérimentant un fragment de vous-même en agonie, et il n'y a personne à sauver sauf à vous reconnaître dans toutes les formes et à agir à partir de cette reconnaissance. Margot a réalisé dans les mois suivant la rencontre qu'intégrer la vérité mystique dans la vie quotidienne est bien plus difficile que de la comprendre intellectuellement. C'est facile de s'asseoir dans un appartement et de philosopher sur la non-dualité. C'est infiniment plus difficile de pratiquer quand quelqu'un vous coupe la route et que la colère surgit instantanément. L'ego ne renonce pas juste parce que vous avez eu une intuition profonde une fois. Il reprend le contrôle dans les micro-décisions quotidiennes, dans les moments de stress, quand les anciens patterns sont plus confortables que la présence consciente. Et Margot a découvert que l'illumination n'est pas un événement dramatique unique, mais un processus graduel de choisir l'observateur au lieu du personnage des milliers de fois jusqu'à ce que l'observateur devienne la perspective par défaut. Ce que les religions organisées craignent le plus n'est pas la perte de fidèles, mais la perte de fonction. Quand vous découvrez que vous avez un accès direct à la source, que vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire entre vous et le divin, les structures de pouvoir séculaire deviennent optionnelles, un prêtre peut être utile, mais il n'est pas nécessaire, le rituel peut être beau, mais il n'est pas obligatoire, le dogme peut offrir du réconfort, mais ce n'est pas une vérité absolue. Et les institutions construites sur la prémisse d'être les seuls porteurs du salut ne survivent pas, quand les masses découvrent que le salut n'a jamais eu besoin de porteurs. Il était directement disponible depuis toujours. C'est pourquoi les mystiques ont été réduits au silence, non pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils avaient dangereusement raison. Margot a commencé à enseigner différemment après la rencontre. Elle ne prêchait pas, elle ne convertissait pas, elle pointait simplement, elle offrait des pratiques simples que les participants pouvaient expérimenter par eux-mêmes. Des méditations guidées qui créaient des conditions pour des aperçus de non-séparation. Et quand ces aperçus se produisaient, elle n'avait pas besoin de convaincre qui que ce soit, l'expérience parlait d'elle-même. Certains participants avaient de brèves expansions, puis revenaient à l'identification avec l'ego, d'autres avaient des transformations plus profondes qui changeaient complètement leur façon de vivre. Margot ne jugeait pas la vitesse de chaque personne, car elle se souvenait qu'il lui avait fallu 64 ans et une vie italienne pour vraiment commencer à pratiquer ce qu'elle avait étudié toute sa vie. La question qui troublait le plus Margot avant la rencontre était « Si la vérité est si évidente dans le sous-texte de toutes les traditions mystiques, pourquoi la plupart des gens ne la voient-ils pas ?» Et après des mois de réflexion, elle a réalisé que ce n'est pas qu'ils ne la voient pas, c'est qu'ils ne veulent pas la voir, car voir nécessite de démanteler une identité soigneusement construite au fil des décennies. Cela nécessite d'admettre que tout ce sur quoi vous avez basé votre vie, une carrière, relation, réalisation, est temporaire et moins important que de reconnaître une essence éternelle, et la plupart des gens préfèrent le confort d'une identité connue, même si fausse, à l'inconfort de la dissolution nécessaire pour que la vérité émerge. L'alien a dit quelque chose que Margot n'a pleinement compris que des mois plus tard. L'humanité n'est pas collectivement prête, mais les individus sont individuellement prêts. Et chaque individu qui se souvient élève la fréquence collective, facilitant le souvenir de ceux qui sont proches. Cela signifie que le travail ne consiste pas à convertir les masses, mais à se reconnaître profondément soi-même, car la reconnaissance individuelle rayonne, affecte le champ environnant et plante des graines dans les consciences prêtes à germer. Margot a réalisé cela quand des participants qui n'avaient jamais rien mentionné sur les expériences ont commencé à avoir des rêves étranges, des synchronicités accrues et des questions surgissant spontanément. La présence consciente est contagieuse, non pas par les mots, mais par un champ énergétique qui vibre à une fréquence différente. Et peut-être la leçon la plus importante que Margot a apprise est que la vérité mystique ne remplace pas la vie pratique. Elle s'intègre avec elle. Vous devez encore payer les factures, prendre soin de votre corps, naviguer les relations, remplir les responsabilités,
mais vous le faites depuis une perspective radicalement différente, non pas comme une personne séparée luttant pour la survie, mais comme la conscience s'expérimentant elle-même à travers des défis spécifiques de cette façon. La souffrance ne disparaît pas, mais la relation avec la souffrance se transforme. Ce n'est pas pourquoi cela m'arrive-t-il, mais qu'est-ce que cette expérience révèle sur la nature de la conscience? Ce changement subtil de perspective change tout sans nécessairement changer les circonstances externes. Margot a finalement compris pourquoi il lui a fallu 42 ans d'études pour arriver là où un mystique pourrait arriver en 3 ans de pratique intensive, car elle cherchait une validation externe, des preuves académiques, un consensus parmi les traditions, l'approbation des pairs. Quand la vérité n'a jamais eu besoin de validation externe, les mystiques n'attendaient pas l'approbation institutionnelle. Ils expérimentaient directement et vivaient de cette expérience, quelles que soient les conséquences sociales. Et ce courage de faire confiance à l'expérience directe au-dessus de l'autorité externe est ce qui sépare ceux qui étudient l'illumination de ceux qui marchent vraiment vers elle. Souvenez-vous, vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose dans cette histoire était destiné à vous, spécifiquement à vous. Peut-être la confirmation que vous cherchiez, peut-être l'appel que vous avez enfin entendu, ou peut-être c'est juste la graine plantée aujourd'hui qui germera demain. Peu importe ce qui s'est passé, ce qui compte, c'est que vous êtes arrivé jusqu'ici. Et c'est tout, jusqu'à la prochaine histoire.